Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui 25 février pour une nouvelle vidéo. Après un début de semaine fort dans le rouge, on a une map qui nous montre une consolidation avec un Bitcoin autour de 49 950 $ et un Ether qui perd 2,5%. On a également ADA qui se distingue avec près de 10% de hausse aujourd'hui et le Litecoin qui avait fort baissé et qui reprend aujourd'hui près de 7%. On va voir tout cela en détail juste après une courte introduction. Le temps pour vous de liker, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. On commence avec le Bitcoin en prenant un petit peu de recul. On constate, comme je vous l'avais expliqué lors de la vidéo précédente, que nous avions une succession de bougies vertes et que nous étions dans l'attente d'une bougie rouge car on avait fait exactement la même chose quelques semaines auparavant. Donc on avait une succession de 4 bougies vertes, 2 bougies rouges et là nous avions fait 4 grosses bougies vertes. Donc il fallait prévoir une bougie rouge soit pour cette semaine, soit la semaine prochaine et malheureusement c'est cette semaine qu'elle est tombée ou bien heureusement pour certains. Donc ça nous permet justement d'avoir une hausse saine et d'avoir un bull run étalé sur le temps pour vraiment atteindre les sommets attendus. En daily, on est un tout petit peu entré dans le nuage des moyennes mobiles, mais on ne l'a pas traversé. Par contre, mon inquiétude vient du MACD ici qu'on voit qui a croisé bearish et c'est à surveiller de très près. En H4, il s'est passé donc des choses intéressantes. On voit qu'il y a quelques heures, on a traversé le nuage des moyennes mobiles, mais on a été rejeté et là, on est aux alentours de 49 700 $. J'ai quand même cru qu'on allait passer ce nuage, notamment avec un MACD qui avait croisé bullish dans la nuit. Malgré tout cela, je reste quand même vigilant sur cette time frame. À court terme, je dirais qu'il faut être vigilant, car nous entrons dans une période de consolidation. Il y a deux scénarios possibles à mon avis. Soit on stabilise un peu et la baisse continuera ensuite pour atteindre les 45 000 $. Ou alors, le deuxième scénario, celui que je privilégie, avec une consolidation autour de 51 000 $ avant de repartir vers les 60 000 $. Donc la correction serait alors finie. Mais à long terme, peu importe le scénario, dans les deux cas, je pense que nous sommes encore loin de notre top de fin de bull run. Et cela d'autant plus que malgré les gros vendeurs de ces derniers jours, on peut le voir ici sur ce graphe notamment, que les acheteurs répondent toujours à l'appel. En effet, par exemple ici, on voit que sur Coinbase, on voit qu'un acheteur a passé une transaction et a acheté plus de 13 000 bitcoins. Donc ce serait sûrement un institutionnel. Donc on voit que les acheteurs répondent présents malgré la baisse et ils achètent encore aujourd'hui du Bitcoin aux alentours de 48 000 $. Je voulais finir cette analyse du Bitcoin en vous disant au nouveau qui débute dans les cryptos que ce genre de chute, comme nous avons pu voir hier ou avant-hier, ce sont des choses normales et surtout en période de bull run. Et c'est même souhaitable pour que le bull run se déroule sereinement. Bien sûr qu'il faut apprendre à maîtriser ses émotions et prendre du recul, car au final, toutes ces hausses et ces baisses, ce sont du bruit et la tendance, elle est clairement là, elle est haussière. On continue alors avec EGLD qui depuis son précédent ATH autour de 220 $, a chuté de près de 45% et s'installe autour de 120 $. Ils forment une figure intéressante, ce qu'on appelle un biseau descendant qui est une figure haussière. Donc on voit sur ce schéma ce que c'est qu'un biseau descendant. On a donc un support et une résistance qui se rapprochent et on va osciller entre les deux jusqu'à casser par le haut, faire un pullback et atteindre l'objectif qui correspond à la première vague à l'intérieur du biseau. Donc la probabilité de casser vers le haut est bien sûr plus élevée, aux alentours de 80%. Bien sûr, nous n'avons aucune certitude et si quelqu'un vous dit que ceci est sûr, méfiez-vous. Je pense que dans ce bull run, il faut être très vigilant. Alors pour moi, en fait, le point d'entrée serait éventuellement lors du pullback sur le haut du biseau. C'est personnellement sur ce point-là que je rechargerai. On continue avec ADA, qui se maintient autour de 1 $, plus précisément 1,13 $. Le cours de ADA avait atteint un record absolu lors du week-end à 1,20 $, mais il avait plongé suite à la plongée du Bitcoin comme un peu tous les altcoins en début de semaine, touchant brièvement les 0,80 $. Si on regarde ADA contre le BTC, on a un break du triangle haussier qui nous amènerait aux alentours de 2804 Satoshi. Donc cela veut dire que ADA est en train de surperformer le Bitcoin. ADA, qui avec une capitalisation de 33 milliards de dollars, est maintenant installé à la 5e place du classement des cryptos par market cap
Dépassant Polkadot XRP, il bénéficie aussi d'une rumeur d'un soutien par Elon Musk qui a changé sa bio Twitter en faisant allusion au fork à venir et au langage K, langage utilisé par les développeurs de Cardano. On continue avec Inch qui se trouvait à l'intérieur de son range mais qui a cassé par le bas hier lors de la chute du Bitcoin. Aujourd'hui, il retrouve son range dans lequel il consolide maintenant depuis plus d'un mois. Je pense que ce n'était qu'une simple parenthèse. Il est à surveiller de très près dans les prochains jours. Voilà les amis, donc je conclue avec ma page Twitter sur laquelle j'ai lancé un jeu concours avec 3 ledgers à gagner. Pour cela, donc, il faut s'abonner à YouTube et à Twitter et taguer les amis dans un retweet. Donc 3 ledgers à gagner. Donc le tirage au sort aura lieu dès que nous aurons atteint les 1000 followers sur Twitter. Donc nous sommes actuellement à 400. Je vous laisse alors faire tourner ce jeu concours parmi vos amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.